Salut à tous les passionnés de lecture et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un roman qui va vous retourner le cerveau, La sublime menthe religieuse. C'est l'histoire d'une femme, pas n'importe laquelle, une femme qui à 30 ans seulement a déjà enterré 3 maris, tous richissimes. Coïncidence? Peut-être pas, et c'est là que l'histoire devient absolument géniale. Tout commence de la manière la plus banale qui soit. Notre héroïne, que nous appellerons la menthe, arrive dans un petit garage de province au volant d'une voiture de sport flambant neuve. Une voiture qui vaut un demi-million d'euros. Imaginez la scène. Le garagiste, un type simple, honnête, qui passe ses journées les mains dans le cambouis, voit débarquer cette apparition. Il n'en croit pas ses yeux. Une femme si jeune avec une voiture pareille, le choc des cultures est total. Naturellement, il est curieux, un peu méfiant aussi. En bon professionnel, il demande les papiers du véhicule. Et là, premier rebondissement. La carte grise n'est pas au nom de la conductrice. Non, elle est encore au nom du précédent propriétaire. Le garagiste fronce les sourcils. Il se dit qu'il y a quelque chose de louche. C'est le début d'un interrogatoire improvisé au milieu des odeurs d'huile de vidange et de pneus neufs. Il la questionne et elle, sans se démonter, commence à raconter son histoire. Et quelle histoire! Elle n'est pas une voleuse de voiture. La réalité est bien plus complexe, bien plus fascinante. Elle lui explique que cette voiture appartenait à son dernier mari, décédé récemment. Et ce n'est pas le premier, c'est le troisième. 3 maris, 3 héritages colossaux. Le garagiste est abasourdi. Il est face à une veuve noire, une croqueuse de diamants, ou simplement la femme la plus malchanceuse du monde. Le roman nous embarque alors dans un flashback vertigineux. On découvre la vie de cette femme, ses mariages, ses voyages, ses périples incroyables. Chaque mariage est une aventure en soi. Le premier mari, un magnate de l'immobilier bien plus âgé, qui lui a offert une vie de luxe avant de succomber à une crise cardiaque sur son yacht. Le deuxième, un artiste torturé et génial, qui a fini sa vie dans des circonstances tragiques mais étrangement comiques, lors d'une performance artistique un peu trop engagée. Et enfin le troisième, le propriétaire de la fameuse voiture de sport, un jeune prodige de la finance qui a pris un risque de trop. Chaque histoire est racontée avec un humour noir décapant. L'auteur a un talent fou pour nous faire rire de situations qui devraient être dramatiques. On a des scènes cocasses, des dialogues savoureux, des quiproquos improbables. Par exemple, la fois où elle a dû faire passer le perroquet de son mari pour un témoin clé auprès d'un notaire un peu trop crédule. Ou encore cette course-poursuite sur la Côte d'Azur avec la famille de son deuxième époux qui voulait récupérer un tableau soi-disant maudit. C'est rocambolesque, c'est plein d'énergie, on ne s'ennuie pas une seule seconde. On voyage avec elle à travers le monde, des palaces parisiens aux îles exotiques, des galeries d'art branchées au casino de Macao. Chaque lieu est le théâtre de nouvelles mésaventures. Elle se retrouve mêlée à des histoires d'espionnage industriel, à des chasses au trésor improvisées. Elle doit déjouer les plans de familles cupides et d'avocats véreux. Elle développe une intelligence et une capacité d'adaptation hors du commun. Elle n'est pas juste une jolie femme qui hérite, c'est une survivante, une stratège. Pourtant, sous cette façade de femme forte et chanceuse, se cache une profonde solitude. Plus le récit avance, plus on sent la tristesse qui l'habite. L'argent, le luxe, tout ça ne remplace pas l'affection sincère. Elle avoue au garagiste qu'elle a aimé chacun de ses maris, à sa manière. Mais chaque fois, le destin ou la malchance s'en est mêlé. On découvre une femme vulnérable, qui cherche désespérément une connexion authentique, loin des paillettes et des apparences. Cette confession, au milieu de ce garage improbable, crée une bulle d'intimité incroyable. Le garagiste, qui au départ était sur ses gardes, commence à voir la femme derrière la légende. Il est touché par sa franchise, par sa fragilité. Il n'est plus impressionné par la voiture à un demi-million, mais par la personne assise en face de lui. Il est fasciné. Et c'est là que le livre nous offre son dénouement, à la fois surprenant et poignant. Alors que la menthe a fini de raconter ses péripéties, alors qu'on s'attend à une fin en apothéose, l'auteur choisit une voix plus douce, plus mélancolique. On comprend que malgré toute la richesse du monde, le bonheur lui a toujours échappé. La fin est triste, elle nous laisse avec un sentiment de nostalgie, une réflexion sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est pas une fin hollywoodienne, et c'est ce qui la rend si puissante. Retour au garage. Le silence s'installe après son récit. La tension du début a complètement disparu. Le garagiste a fini par vérifier ce qu'il devait sur la voiture.
Tout est en ordre, finalement. Il la regarde, elle, la femme aux 3 maris décédés, la millionnaire en transit, et il voit juste une femme incroyablement belle et intrigante. Et là, le coup de génie final. Avec un petit sourire en coin, après avoir entendu cette histoire folle, dangereuse, presque maudite, il se penche vers elle et lui dit, le plus naturellement du monde, alors, vous faites quelque chose ce soir? Cet homme simple, qui n'a rien à lui offrir matériellement, tente sa chance. C'est audacieux, c'est drôle, et ça ouvre une porte immense. Est-ce que le bonheur pour elle se trouverait finalement ici, dans la simplicité, avec cet homme qui n'a pas peur de son passé? Le livre se termine sur cette question, nous laissant imaginer la suite. Franchement, La sublime menthe religieuse est un coup de cœur. C'est un roman qui mélange les genres avec une maestria incroyable. C'est une comédie, un drame, un roman d'aventure, une satire sociale. C'est drôle, touchant, intelligent. Si vous aimez les personnages féminins forts, les histoires pleines de rebondissements et les fins qui vous font réfléchir, foncez. Vous n'allez pas le regretter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si ce livre vous tente ou si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines découvertes littéraires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.